Vos enfants trouvent le gratin de courgettes fade et non appétissant. Je vous propose de suivre notre cours en vidéo sur le gratin de courgettes ferme et savoureux. Nous voilà maintenant installés sur nos plans de travail. Sur celui-ci, vous allez trouver 1 kg de courgettes, ce qui représente environ 6 courgettes, 2 œufs, 200 g de petits salés, 80 g de parmesan ou de comté. Ici, on a utilisé du comté. 100 g d'emmental, 20 centilitres de crème fraîche, 3 oignons, de la noix de muscade, du sel et du poivre, bien entendu. Nous allons commencer par les courgettes. Pour cela, nous les avons lavées au préalable et nous allons maintenant les éplucher puis les couper en petits dés. Donc nous allons couper l'extrémité de notre courgette. Et soit à l'aide d'un couteau ou d'un économe, nous venons enlever la peau. Maintenant que nous venons de finir d'éplucher nos courgettes, nous allons les couper en petits dés. On les coupe en 2, puis en 4. En essayant de suivre la forme de la courgette, puis après, on les coupe en petits dés. Maintenant que nos courgettes sont terminées, nous allons passer aux oignons. Nous allons les éplucher, puis les émincer. Donc nous allons couper chaque bord des oignons. Pour éviter que les oignons ne vous piquent les yeux, il faut éviter de se positionner juste au-dessus des oignons. Après avoir épluché nos oignons, nous nettoyons notre planche à découper et nous éminçons nos oignons. Pour cela, nous les coupons en 2. À l'aide d'un petit couteau, nous venons entailler notre oignon. Attention à ne pas vous positionner au-dessus pour éviter que l'oignon ne vous pique les yeux. Et à l'aide d'un couteau un peu plus gros, nous venons émincer celui-ci. Nous allons maintenant passer à la cuisson. Pour cela, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans notre poêle et nous allons faire cuire nos oignons. Quand nos oignons deviennent un petit peu translucides, nous rajoutons nos petits lardons. Nous allons positionner un couvercle pour faire compoter légèrement nos oignons. Et nous baissons notre feu. Une fois que nos oignons et nos petits lardons sont cuits, nous allons rajouter nos courgettes. Nous allons les faire cuire à couvert. Pendant que nos courgettes cuisent, nous allons préparer notre liant. Pour cela, nous allons prendre nos 2 œufs et les mettre dans notre cul de poule. Nous allons rajouter notre crème fraîche. On pense quand même à remuer nos courgettes pour éviter que celles-ci ne brûlent. Nous remuons notre mélange. Nous ajoutons maintenant notre emmental. On ne va surtout pas oublier d'assaisonner notre plat. Pour cela, nous allons ajouter du sel et du poivre. Attention, il ne faut pas oublier nos courgettes. Pour ajouter un petit peu de goût à notre liant, nous allons rajouter de la noix de muscade.
Vous pouvez prendre soit de la noix de muscade déjà râpée, ou alors une noix avec une petite râpe et la râper vous-même. Celle-ci aura un petit peu plus de goût. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer la noix de muscade par du curry. Notre liant est maintenant prêt. Nous pouvons dès à présent préchauffer notre four à 180 degrés. Nos courgettes sont maintenant cuites. Nous allons maintenant les transférer dans notre plat à gratin en faisant attention de ne pas mettre le jus de cuisson. Nous n'allons pas jeter notre jus de cuisson car celui-ci contient beaucoup de saveur. Nous allons tout d'abord faire réduire de moitié notre jus de cuisson. Nous allons maintenant ajouter environ une cuillère à soupe de farine. Vous pouvez la passer au tamis pour éviter les grumeaux. Nous baissons notre feu et nous laissons cuire quelques minutes. Cette pâte va servir d'épaississant à notre gratin. Elle va également apporter du goût à notre préparation. Nous incorporons la pâte dans nos courgettes. Puis nous versons notre liant dans notre gratin. Nous mélangeons bien le tout. Nous allons mettre notre gratin au four pour 10 minutes de cuisson. Nous sommes maintenant à mi-cuisson. Nous allons rajouter notre comté sur le dessus pour avoir un joli gratiné. Nous pouvons maintenant remettre notre préparation au four pour 10 minutes. Les 5 dernières minutes, nous mettrons la fonction grill de notre four pour avoir vraiment un gratiné croustillant. Notre gratin est maintenant terminé. J'espère que celui-ci ravira votre entourage. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt avec Graines de Saveur. Graines de Saveur vous invite à laisser vos commentaires sur notre site internet ou notre Facebook.